Je vous souhaite la bienvenue au webinaire présentant le rapport sommaire de la séance d'idéation qui a eu lieu cet automne. Cette séance d'idéation-là était en lien avec le portail Direction, donc s'adressait aux dirigeants FP et FGA pour le nouveau portail Direction. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Nathalie Tremblay qui va prendre la relève dans quelques minutes. Pour l'instant, je débute avec une petite mise en contexte. Alors, les objectifs de la séance d'idéation qui a eu lieu cet automne, on voulait rassembler toutes les idées, on voulait avoir l'opinion des directeurs de centres FP et FGA concernant le nouveau portail Mosaïque pour le volet direction. Alors, cette séance d'idéation-là a permis l'échange d'idées et le partage de connaissances. Et entre autres, on a pu, à travers ça, sélectionner les idées les plus porteuses dans le but de prioriser leur réalisation. Une petite chronologie des événements. Alors, suite à l'envoi des invitations, il y a eu un webinaire le 9 octobre dernier. Donc, un webinaire qui présentait un peu la séance d'idéation et l'ouverture de la plateforme d'un site web permettant aux gens d'aller inscrire leurs idées et de voter sur les idées qui existaient déjà. Donc, la séance a débuté le 15 octobre et entre ça, on a fait un atelier, un World Café, où des directions de centres ont participé ainsi que des conseillers et du personnel des centres. Donc, il y a eu un échange d'idées, il y a eu des activités tout au long d'une demi-journée pour permettre d'aller ressortir les idées. La fin de la séance d'idéation a eu lieu à la réunion nationale, donc le 15 octobre dernier. On a fermé le site et on a pris en compte toutes les idées qui ont été inscrites sur le site et les idées ont été évaluées. Donc, comme je le disais tantôt, les directions de centre FGA et FP, les conseillers pédagogiques, des membres du personnel des centres également et des commissions scolaires ont participé à cette séance d'idéation-là et ça a été très profitable. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer la parole à ma collègue Nathalie Tremblay qui va vous expliquer un peu qu'est-ce qui est ressorti de cette séance d'idéation-là. Bonjour. Alors, je vais juste aussi apporter une précision. On a eu comme deux moments où on a saisi, où on a collecté des données. À la séance d'idéation le 30 octobre. Et un peu précédemment, au congrès possible, on a procédé à une présentation, mais aussi on a fait travailler les gens en atelier. Alors, toutes les idées qui ont sorti à la fois à ce moment-là et le 30 octobre ont été consignées dans un outil. Et à l'intérieur de cet outil-là, vous avez pu voter et vous exprimer sur les sujets échangés. Et quand on a pris l'ensemble des idées, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des concepts. On a identifié 4 grands concepts et les idées plus porteuses ont été associées à chacun des concepts. Et on a le tableau de bord personnalisé, les notifications aux dirigeants, bien sûr, le suivi de l'élève et la gestion de la tâche de l'enseignant. C'est des grands thèmes qui nous ont permis de faire des regroupements plus naturels à l'intérieur des suggestions que les utilisateurs nous faisaient. Et bien sûr, le plus populaire, je devrais dire, bien entendu, sont les tableaux de bord personnalisés destinés aux dirigeants pour afficher des statistiques en relation avec la réussite éducative des élèves. Exemple, les échecs, les reprises, des diplomations, les abandons, l'assiduité. Bien sûr, on ne vous nommera pas les 24 idées retenues. On a au-delà de 50 idées retenues, tous concepts confondus. Mais ce qu'on a noté, c'est que parmi celles-ci, les tableaux de bord personnalisés ont été les plus populaires. Alors, populaires dans la notion j'aime. Alors, il y a eu plus de 74 mentions j'aime dans les 24 idées retenues. Alors, c'est je vous dirais, le plus populaire. Oui, c'est bien ça.
la suivante, Diane. La notification aux dirigeants, c'est de plus en plus populaire de parler d'alerte, de parler de notification plutôt que d'alerte. Vous êtes très familier avec des alertes, avec des rappels. Alors maintenant, on est rendu à une autre façon de faire pour communiquer avec les dirigeants et les différents intervenants. Alors, on parle plus de notifications. On parle aussi de métriques qui sont à l'intérieur de nos applications. Et bien sûr, on va parler de définir certains indicateurs de performance. Alors, on a eu aussi on a eu plusieurs, on a eu six mentions GEM. Alors, ça a fait partie aussi de nos réflexions. La suivante. La gestion de la tâche de l'enseignant est un sujet extrêmement populaire et extrêmement important. Alors, on veut avoir un module qui nous permet de faire un suivi des postes enseignants, bien sûr, et planifier la tâche et communiquer avec les enseignants. Alors, on veut un module renouvelé à l'intérieur de Mosaïque Portail, plus facile, plus convivial et qui nous permet de faire un meilleur suivi de la tâche de l'enseignant. Et le dernier, et sinon le plus important, on parle du suivi des élèves qui nous demandent de suivre le cheminement de ces élèves-là et surtout de donner à un seul endroit accès à l'information tout au long de son parcours scolaire. Alors, qu'il soit en FP ou en FGA ou que l'élève provienne des jeunes et qui arrive en FGA. Alors, tout ça entre dans notre vision au niveau de Mosaïque Portail, où là, on a eu 38 notions de GEM sur le suivi des élèves. Et quand on parle de suivi des élèves, tout ça est un peu intimement relié les uns avec les autres. Vous allez voir, quand on va parler de mettre des indicateurs de performance, alors il va falloir mettre des notifications attachées à ces indicateurs de performance-là et bien sûr les rattacher aux élèves pour permettre un meilleur suivi. Alors, vous voyez là qu'on essaie d'attacher les morceaux les uns avec les autres. Alors, on continue. Alors, moi, j'ai un plan de travail. Moi, j'ai un plan de travail au niveau de la gestion scolaire. Et je vous l'ai dit, je le vous réitère, la FGA et la FP ont été une clientèle très négligée au cours des années. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une séance d'idéation pour permettre de sortir des idées, pour arriver avec un portail direction qui répond à votre réalité. Et compte tenu de ma feuille, mon plan global de réalisation sur les 3 ou 4 prochaines années, j'ai regardé les concepts et comment on pouvait les attacher à notre plan de travail. Et le premier qu'on peut attacher, c'est vraiment, là, je vous ai mis une ligne de temps à peu près pour vous dire comment on va procéder. Alors, on va tenir compte de vos idées. Et on va avoir besoin de vous également. Je vais avoir besoin quand on va parler de définir des indicateurs au niveau du suivi des élèves, je vais vouloir savoir quel est spécifiquement votre besoin auprès de ces indicateurs-là pour pouvoir les insérer à l'intérieur de mon plan de travail. Et même si le suivi d'élèves arrive beaucoup plus tard dans la ligne de temps, c'est maintenant que je dois mettre peut-être des indicateurs prédéfinis. Alors, on va avoir à s'en parler. Alors, au niveau de la ligne d'attente, on parle de novembre prochain pour les tableaux de bord personnalisés. C'est un projet à venir. Je suis très prudente sur la date, je vous le dis. On va démarrer une preuve de concept. Je vous en parlais tout à l'heure plus amplement. Et bien sûr, dans la feuille de route globale de Mosaïque Portail, la gestion de la tâche de l'enseignant est extrêmement présente. Elle va être adressée. Elle est présentement cédulée pour avril l'an prochain, pour vous permettre de faire la prochaine année scolaire avec une nouvelle gestion de la tâche. Et ça, c'est sous réserve de la révision du plan global de Mosaïque Portail qui va avoir lieu au mois de juin et qu'on publiera une mise à jour. Le suivi de l'élève va arriver avec ce qu'on appelle les notifications et protocoles automatisés. On a à l'intérieur de Mosaïque Portail, entre autres, le plan d'intervention sur lesquels on fait un exercice national présentement. Si vous voulez qu'on vous entende sur le plan d'intervention, même si c'est une notion qui n'existe pas vraiment, en guillemets, là, vraiment au niveau de l'AFP et de la FGA, vous avez probablement des idées, vous avez probablement des commentaires.
Alors, si vous voulez qu'on vous entende là-dessus, il y a une équipe présentement qui se promène à l'intérieur de la province pour aller récolter le feedback des utilisateurs, les besoins des utilisateurs. Alors, c'est important maintenant, même si on fait l'exercice au niveau de la FG Jeune, c'est important maintenant de pouvoir exprimer vos besoins en FPA-FGA parce qu'on doit en tenir compte quand on va arriver au développement du plan d'intervention et on doit le mettre. Parce que moi, j'essaie d'enlever des silos par clientèle. Alors, on prévoit terminer notre exercice de consultation en novembre prochain pour permettre après ça d'aller en développement pour la prochaine rentrée scolaire 2021. Alors, je vous le dis, si vous voulez qu'on aille vous voir pour le plan d'intervention, manifestez-vous rapidement pour qu'on puisse céduler des rencontres avec vous en présentiel ou à distance, dépendamment. Il y a une équipe qui se promène. Alors, on va arriver avec un suivi d'élèves et ça va amener aussi des notifications aux dirigeants. Outre les difficultés qu'un élève peut avoir, il y a aussi tout le module comportemental à l'intérieur de Mosaïque Portail qu'on a fait, qui s'appelle le SWA, qui est le suivi des observations des interventions. Je vous rappelle qu'on a fait également le module SWA pour la FP et la LGA, qui n'est pas des modules, ce n'est pas des descripteurs et des catégories de descripteurs au niveau du comportement, c'est plus les facteurs académiques, les facteurs psychosociaux qu'on a adaptés. Et on a travaillé avec le Centre de formation professionnelle des Patriotes pour arriver avec cet outil-là. Vous allez l'avoir bientôt dans la prochaine version qui va être disponible incessamment. Alors, c'est vraiment adapté. Et bien sûr, quand on parle du suivi des observations et des interventions, on va attacher aussi des notifications et des protocoles automatisés à l'intérieur de votre organisation pour pouvoir mettre ce qu'on appelle des déclencheurs de notification aux dirigeants. Alors, au niveau du suivi de l'élève, vous voyez là qu'on commence à mettre des choses en place, mais on va aussi tenir compte de tous les commentaires qui ont été faits au niveau de la séance d'idéation. Et on va compléter le suivi de l'élève pour le dossier unique parce que peu importe la clientèle que l'élève fréquente, on arrive avec un dossier unique qui est cédulé pour la rentrée 21-22 et on met en place tous nos processus et tous les requis pour arriver à cet objectif-là. Et bien sûr, vous en avez soulevé au niveau du suivi des élèves. Alors, on a essayé de les répartir au niveau de notre feuille de route pour tenir compte de vos idées. Et bien sûr, les investigateurs de ces idées-là vont être consultés. Mais si vous désirez participer activement, alors je vous invite à nous le solliciter et à nous mentionner pour qu'on puisse faire des suivis avec vous et aussi surtout voir votre réalité, questionner vos besoins d'affaires et bien sûr adapter notre feuille de route en fonction des besoins d'affaires de votre clientèle. Alors, vous voyez le plan global de Mosaïque Portail, il est disponible sur la zone client, bien sûr, et ce que je vous ai discuté, les points en orangé, en vert, en jaune, alors on les a rattachés au niveau de la feuille de route pour que vous puissiez voir l'impact que ça a. Et bien sûr, tout ça est dépendant aussi de la révision qu'on va en faire. Une révision qu'on fait normalement, ce qui impacte ma feuille de route, je suis très transparente avec vous. Là. Actuellement, j'ai déplacé des choses dans la feuille de route qui s'appelle la gestion des suppléances au niveau de la clientèle jeune. Parce que pour pouvoir adresser, mettons, le suppléant ou le stagiaire, j'ai besoin de requis architecturaux pour pouvoir adresser ça. Alors, j'ai dû déplacer des choses. C'est toujours ce genre d'intervention-là qui vont me faire en sorte de faire déplacer mes livrables, mais j'essaie de trouver la meilleure fenêtre d'opportunité pour bien arrimer les morceaux. Alors, c'est un casse-tête qu'on place au fur et à mesure et des fois, ça nous oblige à déplacer certains morceaux. Jusqu'à nouvel ordre, la feuille de route tient cet échéancier-là. On la révise en juin prochain. On va vous la republier et on vous annoncera s'il y a des changements majeurs qui vous impactent, là, vous annoncerez. Et bien sûr, je vais y aller. La preuve de concept, le premier qui va vous toucher, c'est vraiment les tableaux de bord personnalisés. Et je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit en séance d'idéation, arrête de me faire des tableaux de bord,
tout packagé, laisse-moi faire mes affaires. Moi, je me souviens qu'il y a un monsieur qui m'a dit ça. Alors, on prend en note les commentaires des gens et on va avoir besoin de valider avec vous ces besoins d'affaires-là. Et la preuve de concept, pourquoi on a une preuve de concept? Vous avez l'UMIX, la base de données l'UMIX, et l'UMIX et ce qu'on appelle sur site dans chacune des commissions scolaires. Et peut-être que notre pile technologique, alors peut-être que l'UMIX ne sera pas en mesure de répondre totalement à notre besoin d'affaires pour nos tableaux de bord. On parle de BI, on parle de beaucoup de choses. Alors, on va regarder comment on peut vous amener de la valeur rapidement à l'intérieur de Mosaïque Portail dans votre volet de direction. Et là, on va avoir besoin de vous pour pouvoir valider et bien sûr challenger vos besoins. Et ce n'est pas parce qu'on les challenge qu'on ne veut pas, c'est qu'on va avoir vraiment le besoin pointu pour répondre parfaitement à votre réalité. Je vous inviterais, si vous êtes intéressé à participer, à collaborer avec Nathalie sur les différents sujets dont elle a parlé, écrivez dans le clavardage que vous êtes intéressé. À ce moment-là, on le prend en note, puis on pourra vous contacter lorsque le moment sera venu. Et bien sûr, moi je termine, là, je vais vous laisser après ça, vous avez posé des questions, puis on va répondre à vos questions. Je veux juste en profiter parce que la séance d'idéation fait partie de notre volet innovation. Moi, je travaille dans le secteur innovation, puis le suivi du portefeuille de produits. Et du 24 au 26 mai prochain, il y a un éducaton qui, pour la première fois, là, la GRIX fait un événement, un éducaton. Vous pouvez vous inscrire en ligne avant le 17 mai et le thème, c'est comment renforcer la communication et la collaboration entre les élèves, les parents, les intervenants scolaires à l'aide d'outils et de ressources numériques. Bien sûr, votre clientèle, les parents sont moins présents parce que les élèves ont plus de 16 ans, mais on peut renforcer la communication entre les élèves et, bien sûr, les enseignants et les intervenants. Quand on parle d'intervenants scolaires, là, on parle de l'enseignant et de l'élève. Alors, ça s'adresse aussi à votre clientèle. Vous pouvez peut-être en discuter à l'interne chez vous, mais moi, je vous invite à participer à cet événement-là parce qu'on va avoir un concept, on va sortir avec des choses extraordinaires. Alors j'en ai profité pour faire un petit 2 minutes de pub à notre éducateur. Les périodes de questions. Donc, on va commencer avec les premières questions. Les gens qui nous disent qu'ils sont intéressés à collaborer, ça serait bien que vous nous indiquiez le nom de votre commission scolaire à côté de votre nom parce qu'on n'a pas, il y a des gens qu'on connaît, là, mais il y a des gens qu'on n'est pas sûr des commissions scolaires. Donc, exemple, Madame Blanchette, vous êtes intéressée à participer sur différents sujets. Juste nous réécrire pour nous dire de quelle commission scolaire. Madame Charbonneau également. Monsieur Lacasse, CA des découvertes, c'est bien, on a parfait. On descend. Je vérifie s'il y a des questions. Vous savez, pendant que Diane a vérifié, moi, je suis une machine, on met 5 minutes dans la machine, je suis partie. Je vais vous parler un peu du plan d'intervention. Vous savez, actuellement, là, vous avez reçu probablement un courriel cette semaine pour la fin de vie des produits où j'annonce une fin de vie pour Toscanet et le spa. Je suis sûre que vous êtes très triste. Alors, on parle de juin 2022. Bien sûr, en même temps, quand je fais ce genre d'annonce-là, ça me met de la pression pour que dans le cadre de travail, j'adresse les besoins plus rapidement à FPA-LGA. Je suis assez stratégique quand je fais mes annonces pour bien cibler. Et le plan d'intervention a été et à l'intérieur au niveau des jeunes, et on a dit que le plan d'intervention allait suivre l'élève tout au long de son parcours scolaire. Et quand l'élève va arriver à LGA, s'il a eu un plan d'intervention jeune, il va suivre l'élève. Alors, on est en plein exercice de consultation. C'est un plan national, une seule version pour tous et une seule, on ne parlera pas de formulaire, là. Moi, je ne veux pas aller là. Je dis toujours aux gens, votre saveur et votre couleur est importante.
mais ce n'est pas dans la couleur et dans le format d'impression du plan d'intervention que vous allez retrouver votre spécificité. C'est bien dans les objectifs et les actions et les interventions en lien avec le plan d'intervention. Et bien sûr, quand on parle d'un plan d'intervention, bien, avant d'arriver à un plan d'intervention, il y a peut-être des mesures qu'on est capable de mettre en place à l'intérieur du service qu'on fait avec l'élève. Et le but du plan d'intervention, c'est qu'au moment où l'élève arrive dans votre établissement d'enseignement, s'il a bénéficié d'un plan d'intervention ailleurs, peu importe dans quelle organisation, peu importe dans quelle école ou dans quel centre, il y a des professionnels qui ont travaillé sur ce dossier-là. Vous devez mettre les services en place le plus rapidement possible pour répondre aux besoins de ces élèves-là. Et vous avez la responsabilité de réviser ce plan d'intervention-là. Et on va être ailleurs au niveau du plan d'intervention. C'est vraiment un cheminement. On s'aperçoit que c'est surtout au niveau du suivi du plan d'intervention et je ne veux pas parler de la reddition de compte, mais c'est plutôt de faire les suivis adéquats. Et c'est pas tout le monde, c'est complexe le plan d'intervention et c'est extrêmement important. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à être entendus pour le plan d'intervention. Je vais le dire à l'équipe, puis on va en profiter là, pour aller vous voir en même temps et de voir comment on peut répondre à ce besoin-là. On a une question de Mme Charbonneau qui demande, y a-t-il quelque chose de prévu qui touche l'organisation scolaire plus que la direction? Vous savez, Mme Charbonneau, à l'intérieur de Mosaïque Portail, même si je parle du plan de le volet direction, le volet intervenant vont avoir aussi accès. C'est sûr que pour l'organisation de vos horaires, là, je ne sais pas si c'est vers là que vous voulez vous orienter. Dans mon plan de travail, j'ai des analyses d'opportunités sur tout le module horaire en RP et en GA. Je sais que le module ne répond pas nécessairement à votre besoin en traits de locaux, en fait d'enseignants, mais actuellement, j'ai une analyse d'opportunité pour voir comment je peux accélérer ce module-là. On a commencé à y travailler. Je suis en lien aussi avec le centre de formation des routiers de Mirabel, c'est à Mirabel. Alors, je suis en lien avec Madame Dominique. Son nom m'échappe. Oui, effectivement. Alors, au niveau de l'organisation scolaire, là, on commence à travailler des volets en parallèle. Alors, est-ce que ça va arriver dans Mosaïque Portail? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais on est à l'analyse d'opportunité. Donc, Mme Charbonneau apportait une précision. Elle voulait plus parler de la façon d'entrer les présences versus les modules, donc tout ce qui est des développements du portail enseignant. En fait. Enseignant, bien, actuellement, là, l'enseignant va avoir accès à Mosaïque Portail là, au niveau des adultes dès la prochaine version. Alors, on a fait la gestion des présences. On pourra peut-être céduler une petite rencontre avec vous pour vous montrer. Puis, il va y avoir un webinaire qui va être fait au mois de mai par Chantal-Beaulieu sur Mosaïque Portail pour la FP et la FGA. Alors, regardez si l'annonce n'est pas passée, inscrivez-vous. Et ça devrait répondre possiblement à vos questions au niveau de la prise de présence. Monsieur Lacasse demande, est-ce que le portail est disponible pour consultation pour nos élèves en FP et en FGA? Oui. Oui, les élèves ont déjà accès depuis novembre dernier, les élèves. Et plus ça va aller, plus on va bonifier leur portail. Quand on a rendu disponible en novembre, là, il y avait le relevé fiscal, il y avait le profil de formation et il y avait l'horaire de l'élève. Et bien sûr, on a bonifié, on est arrivé, on ajoute des choses au fur et à mesure. Et on a aussi ajouté l'enseignant, l'accès à l'enseignant au niveau de la saisie des présences, le module SWOT pour consigner une observation, une intervention. Et on va arriver avec la saisie de résultats bientôt. Alors, vous voyez qu'on avance au fur et à mesure. M. Bouchard demande, est-ce qu'il y aura une fonctionnalité qui permettra de transférer les formulaires et autres travaux de Toscanet vers la nouvelle plateforme? Monsieur Lacasse, je ne peux pas, Monsieur Bouchard. Je suis pas en mesure de vous répondre. Je vous dirais que ce qui est extrêmement difficile, là, on parle de formulaires, des formulaires probablement maison que vous avez faits. Peut-être qu'il y en a qui ont été construits dans Toscanet.
mais je ne suis pas en mesure de vous répondre. Honnêtement, là, ma principale réponse serait plus non que oui, mais je ne veux pas vous donner un nom définitif. Je vais la regarder, puis après ça, on regardera ce qu'on est en mesure de faire, mais souvent, on essaie de rentrer un carré dans un rond, et c'est extrêmement difficile. Les efforts que ça nous prend nous coûtent très, très cher. Alors, on aura à prendre ces décisions-là, mais vous aurez la raison et le pourquoi du comment, du parce que on y va ou on n'y va pas. Monsieur Prudhomme nous met un commentaire. Il est important de s'assurer d'une bonne représentation des régions hors de la métropole pendant la consultation. On se promène en région partout, monsieur Prudhomme. On est allé à Rivière-du-Loup dernièrement pour les consultations. Et on se promène et si on n'est pas en mesure de se déplacer, nous faisons ce qu'on appelle maintenant des appels conférences. Alors, on prend la peine d'aller consulter les gens qui en font la demande. La distance n'a plus d'importance maintenant avec la technologie. Donc, il n'y a plus de questions. Si vous en avez d'autres, on peut vous laisser quelques minutes. Oui. Monsieur Paquet demande, est-ce que les enseignants pourront entrer leur TC et leur TNT? Quand on va adresser non, pas dans la version minute, là, dans la version que vous allez avoir incessamment, non, ils ne pourront pas gérer leur TC et leur TNT, malheureusement. Et il me reste à faire ce qu'on appelle la gestion de la tâche de l'enseignant. Ce n'est pas juste le volet administratif du côté des directions, c'est aussi le volet enseignant et on doit l'adresser dans la prochaine année, dans notre plan de travail. Alors, pour que à la rentrée l'année prochaine, 2021, les utilisateurs n'aient plus du tout à utiliser Toscanet. Alors, c'est vers là qu'on s'en va. Donc, M. Bouchard demande, pourriez-vous nous donner l'heure juste pour qu'on dise à nos centres de cesser le développement si aucune comptabilité n'est possible? Compatibilité, je m'excuse. Oui, M. Bouchard. Comptabilité. Je ne suis pas en mesure de vous dire si vous allez être en mesure de vous créer des formulaires. Moi, peut-être que je ne le sais pas. Les données, est-ce qu'elles seront ouvertes? Est-ce que je ne peux pas vous dire? Moi, je peux juste vous dire qu'on va rendre disponible la structure de données, les données via des API. Et peut-être que pour pouvoir créer vos formulaires maison, vous allez avoir besoin d'API. Alors, au niveau de votre production maison, c'est vers des API qu'on va transiter de plus en plus l'information. Et bien sûr, la notion de formulaire, elle est plus, je ne veux pas dire ancienne ou désuète, mais c'est les anciennes façons de faire. On travaille beaucoup avec des formulaires, alors on essaie de voir comment on peut valoriser davantage les données et comment les faire parler davantage. Alors, mais ce que je peux vous assurer, c'est que vos données seront accessibles via des API d'affaires. M. Carrière demande pour le suivi des élèves, peut-il se faire si JAD jeune et JAD adulte ne sont pas au même endroit, donc s'il y a deux bases de données distinctes? Bien, la principale, vous savez, la principale notion de JAD jeune, c'est pour la déclaration de la clientèle au niveau du ministère, mais le suivi de l'élève se fait à l'intérieur de GPI. Alors, nous, on est en mesure d'agréger l'information et de pouvoir associer l'élève et de donner un suivi de l'élève tout au long de son parcours scolaire. Alors, peu importe, je le répète, là, peu importe l'établissement fréquenté, peu importe l'organisation fréquentée, c'est pour ça qu'on arrive avec un dossier unique, unifié. Alors, on va pouvoir vous donner un suivi de l'élève tout au long de son parcours. Alors, même si c'est dans GPI et que l'élève est aux adultes au niveau de JAD Tosca, alors nous, notre travail, là, c'est pour que ça soit transparent pour vous et que vous soyez en mesure de faire un suivi de ces élèves-là. M. Paquet demande, est-ce que le partage des informations sur les interventions de suivi avec les élèves seront possibles entre les enseignants? Bien sûr, dans le module SWOT, vous avez un gestionnaire du module SWOT qui va déterminer à qui sont visibles les observations, les interventions et comment on les partage à l'intérieur de Mosaïque Portail. Il y a 9 niveaux de sécurité. Il y a des interventions et des observations que seul
les intervenants spécialisés vont voir, les professionnels, et il y en a d'autres que c'est des enseignants qui vont avoir accès aussi. Alors, il y a des niveaux de sécurité à l'intérieur. Si vous connaissez les mémos à l'intérieur de GPI, là, le niveau de sécurité est basé sur les mémos à l'intérieur de GPI. Madame Vézina demande, présentement, les enseignants gèrent leur TA et leur TNP eux-mêmes dans Toscana. Est-ce que cette façon de faire restera avec la nouvelle plateforme? Oui, Madame Vézina. C'est eux qui sont tributaires de rentrer leurs tâches, le travail de nature personnelle, et cela va demeurer. Alors, ça va être toujours leur responsabilité. Vous, ce que vous avez à entrer, c'est ce que j'appelle, moi, le contrat de l'enseignant, vos tâches d'enseignement. Et il a, de par sa convention collective, là, des responsabilités de rentrer à l'intérieur de son horaire. Ça va demeurer pareil. Alors, il va le faire à l'intérieur, au lieu de le faire dans Toscana, il va le faire dans Mosaïque Portail. Et vous, éventuellement, vous allez avoir vos alertes à l'intérieur de Mosaïque Portail aussi. M. Paquette demande, y aura-t-il une migration des interventions existantes du SPA vers Mosaïque? Silence radio. Silence radio, c'est un peu comme... souvent, il ne faut pas oublier non plus que les interventions et les observations, vous pouviez les personnaliser. Et là, quand on arrive pour les faire entrer à l'intérieur du module SWOT, on a des catégories de descripteurs et on a des descripteurs prédéfinis déjà. Alors, c'est difficile de faire l'arrimage. On a eu la même intervention au niveau des mémos dans GPI. On a décidé de ne pas faire l'importation des mémos parce qu'on n'arrivait pas à pouvoir en faire un vase communicant acceptable pour l'ensemble de toutes les clientèles. Alors, je vous dirais qu'on va vérifier et si on n'est pas en mesure de pouvoir arrimer correctement le tout, on ne pourra pas faire cet arrimage-là. Madame Brault demande, le suivi des élèves sera-t-il disponible entre commissions scolaires? Normalement, oui, mais je vous rappelle qu'il y a aussi une prérogative qu'on va devoir demander la permission à l'élève, ce qu'on appelle le volet légal, et de pouvoir permettre à l'élève qu'une autre commission scolaire récupère son dossier. Alors, moi, je ne vois pas d'empêchement. Moi, dans ma tête, cela va de soi qu'on puisse partager le dossier d'une commission scolaire à l'autre, d'un établissement à l'autre, mais on a des prérogatives légales qu'il faudra encadrer. Madame Blanchette demande, est-ce qu'il y aura un lien entre Mosaïque et la paye? Si oui, vers quelle date? Un lien. Pouvez-vous préciser, Madame Blanchette, votre question? Oui. Vous savez, c'est pas moi qui décide, hein? C'est vous. Si vous me dites que votre besoin pour avoir un lien avec la paie, je vais vous demander, Madame Blanchette, quel est votre besoin à l'intérieur de la paie ou à l'intérieur de Mosaïque Portail? Pourquoi vous désirez un lien avec la paie? Et on va répondre à ce besoin-là. Moi, comment ça va être fait en dessous, là, je ne peux pas vous dire. Alors, si vous pouviez préciser à quel type de lien vous faites référence, ça m'aiderait à vous répondre. Bien sûr, bien sûr. Je sais qu'il y en avait déjà un, mais qui n'a pas été activé. Hein, il n'a jamais été activé. Je me souviens parce que j'avais travaillé sur la gestion de la tâche d'un enseignant. On va le regarder. C'est sûr qu'il faut que ça soit ce que j'appelle un processus là, du début jusqu'à la fin. Puis normalement, on devrait pouvoir vérifier que l'enseignant a un contrat à quelle date et pouvoir valider sa tâche d'enseignement avec la paie. Non, je n'ai pas encore de solution de contournement. Donc, la question, avez-vous une solution de contournement s'il n'est pas possible de transférer les formulaires SPA? Donc, je n'ai pas pour le moment, Vicky. Alors, moi, y réfléchir. Monsieur Lacasse demande, est-ce que TOSCA demeurera en consultation afin de garder les archives du suivi des élèves? Oui. Je vous dis, TOSCA va être là encore quelques années, M. Lacasse. C'est TOSCANet qu'on va enlever et le SPA. Alors, on va mettre une fin de vie au niveau de ces outils-là, mais ils vont demeurer consultatifs pour fin d'archives. Mais bien sûr, au niveau de l'évolution technologique, là, on ne sera pas à ce moment-là.
Tosconet et le SPA, j'ai annoncé cette semaine la fin de vie pour le 30 juin 2022. Donc, on vous laisse quelques minutes pour écrire vos questions. Oui, Alex, si vous avez d'autres questions, vous pourriez nous envoyer un courriel. Alex, est-ce qu'ils ont ton courriel déjà? Non? On vous fera parvenir peut-être une adresse de courriel à laquelle nous envoyer des commentaires s'il y a lieu. Et bien sûr, une personne à qui contacter là, pour le suivi. Vous pouvez toujours aussi passer par les équipes de soutien là, de Mosaïque Portail qui vont acheminer vos questions à Nathalie. Monsieur Lacasse, effectivement, les produits vont rester disponibles en 2022, mais nous, on n'assurera plus de soutien, puis on ne fera plus non plus d'évolution technologique. Alors, on est tributaire de la technologie. Alors, à un moment donné, avec une version, ben, on peut avoir des difficultés avec la pile technologique. Alors, c'est important de conserver au moment, en 2022, la pile technologique de 2022, l'image de l'environnement en 2022 pour que votre application soit encore accessible, parce que si, mettons, 2 ans plus tard, la pile technologique a changé et qu'on n'est plus capable de faire rouler Tosconet dans votre environnement, vous ne serez pas gagnant. Alors, on aura peut-être des précisions à donner à l'utilisateur à ce moment-là. Alors, sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée. Madame Blanchette nous demande est-ce que je peux imprimer son contenu? Oui, le document, la présentation est disponible pour téléchargement. On va rester branché quelques minutes pour vous laisser le temps. Madame Charbonneau nous demande est-ce que je comprends bien qu'après la fin de Tosconet, l'utilisation de JAD ne se fera plus et il faudra passer uniquement par Mosaïque? L'utilisation de JAD va demeurer. Ça dépend de votre utilisation que vous allez en faire. Alors, vous allez au niveau de la déclaration de la clientèle, ça va se faire à l'intérieur de JAD Tosca comme c'est actuellement. Par contre, Mme Charbonneau, si vous faites votre suivi, la gestion de la tâche, la gestion de la tâche, là, le volet administratif, là, les alertes, les demandes de changement que les enseignants génèrent là, à l'intérieur de Tosca, mais moi, je regarde pour l'amener ce volet-là à l'intérieur de Mosaïque Portail pour que vous, comme direction d'école, vous n'ayez qu'à aller dans Mosaïque Portail. Mais il y a des volets qui vont demeurer à l'intérieur de Tosca, comme la déclaration de la clientèle, comme au moment où on se parle, là, la fabrication des horaires. Alors, il y a des choses qui vont demeurer, mais on va amener tranquillement pas vite certains modules à l'intérieur de Mosaïque Portail pour pouvoir je ne voudrais pas dire décommissionner ni cannibaliser. On appelle ça cannibaliser certaines fonctionnalités à l'intérieur d'un produit. Là. On va les amener graduellement à l'intérieur de Mosaïque Portail. Vous en serez avisé à ce moment-là. Mme Morin demande est-ce que plusieurs CS sont déjà sur Mosaïque aux adultes et en FP? Je sais qu'au moment où on se parle avec la prochaine livrable, j'ai fait des présentations à FP en FGA et il y a des gens qui orientent le début en juillet prochain de commencer avec Mosaïque Portail, avec les enseignants et les élèves. Mme Lavoie demande donc les activités complémentaires ne fonctionneront plus. Pour l'instant, non, ils ne fonctionneront plus, hein, Nathalie, étant donné que ce ne sera pas ramené intégralement. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Quand je regarde, là, c'est sûr que vite comme ça, là, il faut que je le regarde. Monsieur Carrière demande est-ce que le webinaire a été enregistré? Oui, en principe, il est enregistré. Il faudra voir si tout s'est bien passé, puis on le rendra disponible. S'il y a eu des petits pépins, mais malheureusement, il ne pourra pas être disponible, mais en principe, il est enregistré. Tu qu'on donne ton adresse de courriel, si les gens. Alors, si vous avez des questions à poser, là, vous pouvez écrire à Alexandra. Son adresse de courriel, Alexandra, c'est Mio, M-I-O-T-A pour Alexandra. Alors, Alexandra Mio, M-I-O-T-A, A commercial, Grix, G-R-I-C-S.ca. Alors, Alexandra va vous l'écrire sur le tableau blanc. Dans le fond, Alexandra l'a écrit dans le clavardage. Alors, si vous regardez dans le clavardage public, vous voyez Alexandra Mio et son adresse courriel est là.
Parfait. On vous remercie, vous étiez nombreux, vous étiez plus de 85 participants, alors merci de l'intérêt suscité par ce dossier et au plaisir de se voir et de se rencontrer et d'échanger sur la FT et la FGA. Vous avez parlé d'un autre webinaire en mail portail, le webinaire de Chantal Beaulieu. Avez-vous la date, Marc? Malheureusement, non, mais ça sera annoncé. Vous allez recevoir là, les communiqués vous annonçant la date. C'est une semaine avant, actuellement, que vous recevez, que vous allez pouvoir recevoir ça. Parfait. Ben, merci beaucoup. Au revoir.